Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Guichet fermé, c'est l'émission où vous entrez en toute simplicité, mais surtout, vous repartirez forcément changé, avec une bonne dose de culture, des invités qui claquent, mais surtout, plein de belles surprises. Je tiens à saluer notre chaleureux public ici présent. Comme à leur habitude, ils nous mettent le feu, c'est eux qui nous ramènent ces étincelles dans nos yeux. Merci encore, cher public. Un gros big up à mes chouchous, Edwige et Charles-Andy. C'est comme le rappeur. Represent. Ah, d'accord. Ah, represent. Why not? Comment vous allez? Ça va. Il faut laisser les pros faire. Je vais présenter mon invité. Il va vous former après à ce sujet. D'accord. Comment vous allez? Ça va bien. Après une très belle semaine de travail, on se retrouve au travail tout en s'amusant vraiment, en profitant de la vie, de la bonne vibe, de la musique, de l'art, de la culture et des invités pétillants, sans oublier le public qui est surmonté. Et des amis qui nous regardent de plus en plus nombreux, voilà, devant leurs écrans les samedis soirs et d'ailleurs tout au long de la semaine, puisque cette émission est rediffusée. On vous dit bonne arrivée si vous venez d'arriver. On vous remercie pour le plaisir que vous allez prendre tout au long de l'émission en notre compagnie. Je tenais quand même, Charles-Andy et Edwige, à vous remercier pour le travail de grande qualité que vous faites chaque semaine, pour vos recherches, pour cet agenda, pour les scènes du Bénin. Bref, vous nous régalez tous les samedis et un grand merci. Mais ce soir, cette émission ne sera pas la même sans nos deux invités. Ce soir, on accueille un talent qui fait vibrer la scène béninoise. C'est un rappeur, un chanteur, aussi un beatmaker. Il mélange avec aisance, originalité, mais surtout beaucoup de profondeur. Le hip-hop et les sonorités béninoises, ses racines qu'il n'oublie pas et c'est ce qu'on aime chez lui. Mais aussi, c'est un compositeur de talent. Il a produit pour de nombreux artistes béninois. Sa vision est très claire, vous le verrez, c'est un personnage. Il fait rayonner la culture béninoise au-delà des frontières. Credo, bonsoir. Je me sens lourd. Hein. En plus, il a un beau sourire. Ça s'applaudit là. Sous sa carapace, ça a l'air d'être un homme assez doux. Continue, applaudissez encore les gars. Ah. Franchement, c'est vraiment un réel plaisir de quitter mon cocon, mon studio et d'être parmi vous aujourd'hui. D'habitude, je suis quelqu'un de très réservé, très caché. Et quand ce genre d'occasion vient, on saisit ça, on vient rencontrer notre public, on rencontre ces animateurs et animatrices qui apportent forcément un plus à ce qu'on fait. Donc merci à vous de nous avoir invités. Avec grand plaisir, mais avec grand plaisir. Guichet fermé, c'est une émission qui propose beaucoup de proximité avec les talents locaux. Et on aura l'occasion dans différentes chroniques, surtout celle qui s'appelle Loge VIP, dans laquelle vous allez pouvoir vous dévoiler, nous raconter votre histoire, qui vous êtes. On veut tout savoir. N'oubliez pas, nous sommes à guichet fermé. Tout ce qui se passe ici reste ici. Ah bon? Oui, bien sûr. Il a pas l'air de me croire. Et à tes côtés, nous avons un dessinateur, un peintre. Son art s'exprime à travers deux médias, le papier et surtout le corps. On retrouve des symboles ethniques mélangés à de la tradition, mais surtout du cosmique, et beaucoup de portraits des personnages entre tradition, modernité, avec une grande passion pour le rouge. Il va falloir que tu nous dises tout sur cette affaire de rouge. On nous a tellement mis le rouge comme quelque chose de symbolique, mais toi, tu l'utilises et on a apprécié ce qu'on a pu voir. En tout cas, tu auras le temps de nous expliquer cela. Il est l'un des artistes peintres les plus prometteurs de sa génération. Recevons ce soir Charbel Moril. Bonsoir. Bonsoir et merci merci de m'avoir invité déjà. On est content de te recevoir, Charbel. Ouais, comment vas-tu? Ça va, ça va. Et vous? Super, au top. Lors de la préparation, on savait qu'on allait passer un excellent moment avec vous et eux aussi à la maison. Ils ont hâte de savoir qui sont ces jeunes talents. On démarre avec un extrait qui vous mettra dans cette ambiance qu'on vous promet chaque week-end. Voici le clip percutant de Credo en featuring avec T-Gang, le technicien Kingo.
si ouais, mais les coins touchés. Mais ils ne pourront jamais me toucher. Le nala de ma va toucher. Et de étonner, ouais, on touche. Yamara, ya, ou à nos pères. Nous devons nos chats, ouais, nous va, ouais, de nous, nos ados, ouais, nous temps. Les gars de mi jokodo, mi jiri wa confier na photo. Non, bon, mono jamais de qui. Nous n'allons pas sans ma foule de chile, non, bolo, mais jamais. Credo, bravo pour cette belle chanson, mais surtout ce beau clip et ce titre qui a cartonné, et pas qu'au Bénin, au niveau, sur tout le continent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette chanson, l'inspiration, cette direction artistique? Déjà, ça me ramène beaucoup de souvenirs de revoir ce projet. Et, pour la petite histoire, l'artiste choisi pour le projet, c'est beaucoup de longues années de fraternité, au fait. En fait, Tigeng, il était figurant dans un de mes clips en 2017. Je faisais Gbavo. C'est là que j'ai rencontré Tigeng. Et il était figurant dans le clip. Si vous pouvez regarder le clip, allez voir. Et après le tournage, il m'a dit « Ah, je chante aussi et tout, et tout, et tout ». Donc, on a commencé notre expérience comme ça. Je lui ai fait son premier titre, Tchaki, ça a pété. Wow. Les sons ont suivi jusque là. Et donc, moi, j'étais en pause artistique et tout, et tout. Je me suis mis en retraite pour travailler sur des artistes en tant que beatmaker, le temps d'alourdir et d'affiner un peu ce que je veux présenter comme musique et image artistique au public. Donc le temps que j'étais derrière, je travaillais sur lui et sur d'autres artistes. Donc j'ai pris le temps de faire beaucoup de beats. Et tu te sens le plus à l'aise en tant que beatmaker ou voilà. en tant que... Je suis artiste et tout, et tout. Je suis devenu beatmaker parce que entre griffes, il y a très peu de beatmakers qui peuvent comprendre ce que j'ai envie de faire et pour ne pas beaucoup parler. J'ai dû travailler pour être un très bon beatmaker, en tout cas un des meilleurs. Donc, non, on te laisse finir. Donc voilà, je suis très à l'aise dans le beatmaking et très à l'aise en tant qu'artiste aussi. Donc pour revenir à la petite histoire, c'était un peu symbolique pour moi de revenir avec une collaboration comme ça, avec un artiste comme ça. Donc voilà un peu comment ça s'est passé et tout et tout. Et l'inspiration? Pardon? Et l'inspiration, parce que beaucoup de Béninois se retrouvent dans le titre. Hein. Justement, c'est le vécu de tous les Béninois. De base, le Béninois est quelqu'un de très réservé, qui n'est pas vantard. Même si le Béninois, il a, c'est pas 1 million là tout de suite, il y a cette voix qui est dans son cœur qui dit « Ne monte pas, il n'y a que 10 000 gays. » Donc imagine quelqu'un qui vit comme ça et toi, tu le trouves comme tu veux que tu es quand même venu le dénigrer et tout et tout. Si, sincèrement, toute cette dose d'humilité ne te suffit pas, bah, libre à toi, va faire ce que tu veux, va scander qu'il est si, on accepte. Donc voilà un peu ce que le morceau dit. On a pris, hein, vous avez capté le mouvement? Oui. Yeah. Si malgré tout ça, on doit encore parler de toi, on doit encore dire, ah, tu te sapes trop, alors que genre, à ta son, Aïe, aïe. Sinon, il y a j'ai encore des habits plus méchants que ça à la maison. Quelqu'un va me dire que je me la pète. Ah, que c'est de la vantardise, voilà alors que simple tienne quoi. Donc voilà un peu le message. On partage cette culture. D'ailleurs, on est curieux de savoir, est-ce que Charbel connaissais-tu Credo? Oui, bon, déjà moi je connaissais la musique, comme donc l'artiste d'abord, oui. Bien sûr. Et on s'est rencontrés par hasard dans une de mes expositions à l'Institut français. Donc tu as plaisir à faire des expos, à aller à la rencontre d'autres artistes dans différents... C'est important pour moi, le brassage et tout. Je pense que lui, c'était à mon spectacle. À mon spectacle, il y avait du ballet, il y avait du théâtre, il y avait de la musique live. J'aime quand les univers artistiques se rencontrent et tout. Donc quand moi j'entends qu'il y a quelque chose d'artistique quelque part, je vais forcément voir. Mais par contre, lui, c'était un pur hasard. Je passais, je vois le truc, je dis, tiens, c'est quoi ce truc? Et je suis allé dedans, j'ai rencontré la personne. Curiosité. C'était très fort. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez sur le plateau du Chef Hermé. On sent qu'on a affaire à... Merci. Non, je disais on sent qu'on a affaire à un grand consommateur d'art. Mais bon,
On va en parler. On va bien creuser, hein. Restez bien connectés, on va bien creuser. Merci en tout cas à tous les deux de nous faire l'honneur de votre présence dans votre émission. On va revenir tout à l'heure sur votre travail, sur vos projets. Mais en attendant, je remets les clés de l'émission à Edwige pour le Pass Culture. Je pense que comme vous, à la maison, on est curieux de savoir qu'est-ce que Edwige a dans son cabas cette semaine ou dans son agenda. Autant vous le dire maintenant. Elle n'a pas reçu la clé. Avec son cabas chic, hein, tu l'as vu quand elle est arrivée. Hein. Oui, absolument, mais elle n'a pas reçu la clé. Ah, mais j'ai reçu. Merci. On va faire un peu de culture, bon, beaucoup de culture si vous voulez, beaucoup de couleurs, des émotions avec des événements magnifiques. Première escale, Porto Novo. Nous sommes les 2 et 3 août 2025 à la capitale qui porte 3 noms. Rogbonu, Adjache, Porto Novo pour accueillir la 2e édition du Festival des Masques. Un rendez-vous immanquable pour tous les amoureux de la tradition, de l'art et du patrimoine vivant. Au programme, des parades spectaculaires, les mystérieux Zangbetan en démonstration, un village culinaire bien garni. J'y étais l'année dernière, c'était top. Et même un espace scientifique pour les curieux et les passionnés. Je vous donne le programme un peu détaillé hein, de tout ce qu'il y aura comme déambulation de masques et tout. Le samedi 2 août, à la place Lokosa, vous aurez du Zangbetan. À la place Migan, vous aurez du Egougou. À la place Abessan, vous aurez du Guélédé et du Gunko. Vous connaissez du Gunko. À la place Abessan, oui, comme je disais, les 2 masques. Et puis à la place d'Agberonto, il y aura du Humve Achina et les masques Python. Sans oublier le grand concert. Faites juste le déplacement parce qu'il y aura les artistes les meilleurs, la crème de la musique béninoise sur place. Sachez aussi que c'est plus qu'un festival. C'est un pont entre les générations, une vraie célébration de l'identité béninoise, fière d'être béninois. Et pendant ce temps, à Cotonou, place à la culture pop avec le très attendu Otaku Cotonou Day, la 4e édition, toujours les 2 et 3 août 2025, direction le Palais des Congrès de Cotonou pour 2 jours totalement dédiés aux fans de mangas, de cosplay, de gaming et d'animation. Donc au menu, il y aura des concours de cosplay, tournois de jeux vidéo, karaoké d'animé, projection de films d'animation et une grande quête immersive, grandeur nature. La créativité béninoise au cœur de la pop culture. Toujours à Cotonou, les 2 et 3 août 2025, on va chiller et Groover. Voilà, le chill and groove, voilà. Une ambiance cool mais électrique avec des showcases, des freestyles, des DJ qui seront là. Combien de kilowatts? En tout cas, je ne sais pas, mais allons-y pour voir. Ce qui est sûr, ce sera chaud. Moi, j'ai déjà participé à plusieurs éditions, c'était top. Donc, encore, on y sera les 2 et 3 août 2025. Et toujours dans le cadre des festivités de l'indépendance, loin de Cotonou, il y aura également une belle fête de la diaspora béninoise en France, le 2 août 2025. Et voilà, faites le tour, c'est Independence Day à la diaspora béninoise. Donc, faites le déplacement, vous ne serez pas déçus. Ce sera donc tout pour ce numéro de Pass Culture. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres vibes. Merci. Merci Edwige. J'espère qu'à la maison, vous avez bien pris note. On a un carnet bien chargé. C'est le mois d'août, c'est les vacances. Emmenez les enfants, profitez-en aussi. On lâche prise et on recharge les batteries pour la rentrée. Les invités, vous qui aimez sortir un petit peu dans cet agenda qu'elle nous a promis, qu'est-ce qui vous a interpellé entre le Festival des Masques, le Festival des Masques à Porto Novo, la Chill and Groove? L'un n'empêche pas l'autre. Ah, j'adore la réponse. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a le côté découverte. Moi, par exemple, je n'ai jamais entendu parler du masque de Python. Donc, j'irai forcément voir de quoi il s'agit. Si jamais ça pourrait me servir dans un de mes clips. Et tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a cette touche que j'aime apporter à tous mes projets, cette touche culturelle que j'aime apporter. J'ai envie d'aller voir de On le ressent dans tes œuvres. Mais le soir, je rentre à Cotonou pour m'amuser de ouf. Vous savez, c'est sûr. Moi, j'adore. Un tradi moderne. Pourquoi? J'avais senti le truc depuis le début de l'émission. L'idée, c'est, imagine un gars comme ça,
Mais pourquoi est-ce qu'il ne doit pas être attaché à cette tradition, en fait? Mais c'est notre richesse. Justement, donc Merci. je serai forcément peut-être comme ça et tout, mais Ne change rien. il y a toujours le côté attaché à mes traditions. Charbel, et toi, tu vas où? Bon, moi déjà j'habite à Porto-Novo, donc Festival des Masques, c'est sûr. Cette édition 2025, ne la ratez pas, elle promet d'être exceptionnelle. On ne peut pas tout vous dire. Par contre, dans l'accès privé d'Edwige, elle a la charge de tout vous dire. On ouvre les loges VIP de nos invités dans laquelle on va continuer de vous découvrir. Ah. Credo et Charbel Moril sont avec nous dans notre loge VIP. Merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation, cette invitation à guichet fermé. Mais tout de suite, Credo, il y a quelques mois, tu nous offrais à nous et aux téléspectateurs, bien sûr, et à ton cher public qui te suit depuis un certain temps, une nouvelle pépite. C'est Doudeji. On regarde un extrait ensemble. Attends, il est en transe. En tout cas, la chanson est magnifique, les images sont belles. On peut voir à travers ces images que tu es en train de faire appel à des forces invisibles. Mais il faut que tu nous expliques un petit peu parce qu'on t'a senti vraiment partir à travers ce clip. Mais là, maintenant que tu es à côté de nous, tu vas nous raconter un petit peu l'histoire. L'émotion est encore là. Hein. Elle est palpable en tout cas. Welcome. Ouais, elle est palpable. Il y a que Credo qui pourrait m'empêcher de parler, au fait. Bon, ce titre, je l'ai écrit comment? Il y a un travail que je fais sur le côté l'identité culturelle. Le Béninois, si il n'avait pas rencontré les religions importées, à quoi est-ce qu'il ressemblerait? Avec toute la modernité qui va avec, à quoi est-ce qu'il ressemblerait, au fait? Et il y a ce côté très attaché à la famille, la collectivité, ce côté très attaché à tout ce qui est entité qui protège cette famille-là, qui revient et tout et tout. Donc dans ce titre, j'invoquais tous ceux qui ont été à la place que je suis aujourd'hui, ceux dans ma famille, ceux qui sont déjà dans ma famille, qui ont déjà eu à mener les combats que je mène aujourd'hui, de m'aider, de m'éclairer. S'il devrait un peu avoir un Notre Père qui est aux cieux, ou bien un je crois en Dieu, Vaudou, entre griffes, c'est ce morceau pour moi, en fait. Donc, par conviction? Par conviction, oui. Totalement. Donc, si je suis... En tout cas, si je ne veux pas dire, je vais prier comme un chrétien aujourd'hui, je mets ce morceau, je tisse juste ce morceau, je pense que j'ai prié. C'est tout. Donc, voilà. Chacun sa manière, chacun sa Et manière. apparemment, pendant que le clip y passait, j'ai vu que tu étais comme emporté, et comme l'a fait remarquer. Je pense même que je n'ai pas vraiment parlé là ce n'est pas Credo qui répondait. En fait, je suis encore sous l'émotion parce que le morceau, ça réveille beaucoup de choses en moi. En fait. C'était pas, je n'ai pas écrit pour écrire, en fait. C'est une part de moi, une part de mon âme que j'ai mis dans ce morceau-là. Une part de toi que tu as collé sur. Que j'ai collé là. C'est un état d'esprit qui est là, exactement. J'ai envoyé le message tel que je l'ai reçu. Il n'y a pas de... C'est juste là. Et justement, dans quelles conditions tu as travaillé ce morceau-là? Dans quelles conditions? Parce que je me dis, lorsqu'il est aussi divin que ça, qu'il paraît, les conditions doivent être spéciales, particulières. Pour la petite anecdote, personne ne s'en rend compte, mais c'est un titre de 2021. Et pour c'est une grosse blague, j'ai payé le réalisateur, Lipso Record. On est allé au premier tournage.
J'ai payé tout le mois. D'habitude, quand je veux faire des projets comme ça, tu vois, je fais mon casting, je prends les figurantes, je paye tout le monde d'avance parce que je ne sais pas comment ça va se passer après et tout et tout. Premier jour de tournage, on part là-bas, caméra ne travaille pas. On est rentré, on a programmé un autre jour de tournage, toujours en 2021. On a programmé le second jour de tournage. On a pris tout de deux caméras, 2 drones. Tout était on est prêt. Il n'y avait plus toute la journée. Il n'y avait plus toute la journée, donc j'ai laissé le projet et tout. J'ai laissé le projet. Mais je tenais à ça. C'est rentré dans mon spectacle Credo à la recherche du bonheur parce que ça traduisait un peu ce que j'ai envie de partager comme émotion. Mais après le spectacle, le titre est là. Et tout. J'ai redécidé de sortir ça. Donc, j'ai décidé de faire plusieurs vidéos TikTok et tout avant de revenir sur le clip. Ce sont les vidéos TikTok que j'ai balancées, mais ça passe crème comme clip. Mais complètement. Parce que de base, c'est la qualité, en fait, la qualité. L'idée que j'avais envie de faire, je voulais faire autre chose pour le clip, mais j'ai encore eu un contretemps, mais je me suis dit, pas cette fois-ci, je balance ça. Et j'ai balancé le projet. Et voilà, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça et tout. D'ailleurs, j'aimerais bien voir. En tout cas, c'était très joli. Maureen, qu'as-tu pensé, toi qui es plutôt visuel en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu as pensé du clip qu'on vient de voir? Tes impressions? Beaucoup de perspectives et moi, j'adore les effets plongés dans le clip, le changement de position de la caméra. Moi, je pense que, je ne suis pas vidéaste, mais je pense que c'est extraordinairement bien fait. Hein. Il a l'air d'acquiescer. Moi, je voyais des positions de dessin et tout. C'est hyper intéressant. En tout cas, bravo pour la variété des plans qui forcément rendent dynamique et enrichit le travail. Exactement, oui. Et là, moi, j'ai envie de demander à Charbel, et toi, c'est quoi ton rapport au vaudou? Ah oui, est-ce que ça joue dans ton inspiration? En réalité, il n'y en a eu aucun. Parce que je suis né dans une famille chrétienne. Okay. Donc, le vaudou, j'ai découvert quand je me suis lancé dans la peinture. Parce que, je ne sais pas si je dois parler de mon parcours du début. Bien sûr. Oui, parle. Parce qu'au début, quand j'arrive ici au Bénin et tout, et que je me dis que je vais me lancer et tout, je commence à faire des... Pardon, mais tu arrives d'où? Pardon. Enfin, il y a eu une partie de mon cursus que j'ai fait un peu en Allemagne. Donc, c'était un bref séjour, mais en tout cas, j'étais en Allemagne. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai découvert l'art. J'ai eu une sorte d'éducation artistique. J'ai découvert l'art depuis le début. Quoi. Parce qu'ici, je dessinais ici, mais je n'avais pas forcément de repères. Donc, quand j'arrive, je découvre l'art là-bas, je découvre des artistes qui vont m'influencer énormément là-bas. Et ici, je me dis que je vais aussi me lancer dedans. Parce que depuis 8 ans, je voulais être peintre. Mais l'écosystème ne permettait pas forcément de te développer. Oui, donc c'est là-bas que je me suis rendu compte que je ne m'étais pas trompé en réalité. C'était un vrai métier parce que je me suis rendu compte que c'était un métier. Ça, je ne savais pas. Et j'ai découvert que ça pouvait avoir un impact sur la société et sur l'histoire des peuples en général. Bien sûr. Donc, j'arrive ici, j'étais déterminé du coup parce que j'ai commencé à à migrer vers autre chose. Je voulais être comptable. Et du coup, j'arrive ici, je me dis que je vais être peintre et tout. Donc, je cherche qui fait quoi ici. Donc, j'habite à Porto-Novo, donc je me rapproche des artistes de Porto-Novo. Et eux, il y a pas mal de choses qui se faisaient. Il y a de la peinture, de la sculpture et tout. Et c'est des artistes qui sont imprégnés dans le vaudou. Donc, ils participaient à des projets essentiellement axés sur le vaudou. Donc, je me retrouvais dans des places vaudou, notamment Lokossa et tout. Je me suis baladé là-bas longtemps. La place Lokossa. Où j'ai été stagiaire, on a taillé des pierres pendant longtemps là-bas. Donc, c'était incroyable. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au vaudou et d'abord à connaître. Avant, je ne connaissais pas du tout. On a eu une éducation un peu occidentale en griffe, même si nos parents sont noirs et tout ça. Donc, je découvre ça à l'adolescence, début d'adolescence, tout ça. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est ton expérience propre, en fait, finalement. Oui, et au fond, j'ai vu que ce n'était pas si diabolique que ça. C'est d'ailleurs ce qui explique peut-être mon rapport avec le rouge aussi. Ok. Le fameux rouge. La couleur qui fait peur. D'ailleurs, Charbel, toi, il y a quelques jours de cela à peine, tu as refermé les portes d'une exposition aussi profonde que visuellement saisissante. L'exposition Fil, un solo show qui a marqué les esprits. Fil, c'est un titre profond.
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu voulais exprimer à travers cette série d'œuvres que nous sommes en train de voir? Phil, c'est une sorte de pause. En fait, après mon premier solo show, qui force est de le dire, qui était assez précoce peut-être pour certains, mais en tout cas qui était super... Pour notre public, tu peux rappeler ton âge? Nous, on le sait. 23 ans bientôt. Bientôt 23 ans. Et un bel avenir devant toi. Et donc, après mon premier solo show, j'avais un peu faim, je crois. Je voulais faire autre chose. J'avais envie de continuer, mais je n'avais pas forcément les ressources pour faire ce que j'avais dans mon cerveau. Donc, Phil, c'est un peu comme une sorte de pause. Je montre dans cette exposition-là ce que je ressens en attendant de revenir après pour que ça chauffe, quoi. En attendant, on va se régaler en regardant le clip. Vivi, est-ce un hommage à notre Vivi? On ne sait pas, on va écouter, tu vas tout nous dire après. Vivi. Vivi, c'est vrai. Uno 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 Vivi, c'est vrai. Oh yeah. Uno Vivi, c'est vrai. Ceci des pour moi soit des nouvelles à Watome. Miro pas mon son non bas, bueno ya zome. Elle a la salmanie de me transformer en gamin. 1, 2, 3 fois, mon nom d'où gamin. Et dans ça, mes ido, mon ça, mes ido. Ça t'attend ido. Vivi, on peut voir à travers ce clip un homme amoureux, un homme qui charme, un homme qui love. Vivi, c'est une histoire vécue, c'est... Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Maître Charles-Andy, levez-vous. Maître Adaraou. Je suis devenu avocat. Oui, donc, rapidement. défense. Pour la défense. Exprimez-vous, votre avocat est là. Vivi, je pense que c'est une histoire d'amour et que tout le monde vit. Et je pense que ce genre de morceau se fait rare dans notre catalogue musical aujourd'hui. Un soupçon de reggae, tu vois. Je suis un peu nostalgique de cette vibe-là et tout. Dance Que j'ai voilà, regardez ça et tout. Tu vois un peu l'ambiance du clip, vintage, tout ça. Il y a ma grande-mère dans le clip. Bref. Oh. Ouais. Donc, Mamie, premier soutien? Toujours, elle était Excellent. tout le temps là. Donc voilà un peu l'histoire du titre. C'est notre vécu de tous les jours que je voulais mettre dans un morceau. Mais aussi, je me dis qu'à travers ce clip-là, tu veux exorciser un peu toute la galère parce qu'on voit que le texte le dit. Passons de la galère au bonheur, Vivi, prenons du plaisir. Ça, c'est un piège. Tu vas écouter la chanson, vrai. C'est une déclaration d'amour. Déclaration très d'amour. 100% love. Je t'ai dit, c'était du 100% C'est love. 100% love. Nos 100% Vivi, c'est love. vrai, là, c'est le bonheur que je vis avec ma chérie que j'ai rencontrée, que j'ai raconté dans le titre, en fait. Quel lapsus. No mono no viennent ouais condomio. Comment expliquer tout ce que je ressens et parler de ces longs moments de tout coule autour de moi, tout tourne autour de toi et c'est toi seul que moi je désire. Tu as déjà tout, mais il y a ce petit truc qui quelque manque, en fait. chose. Et c'est elle qui apporte ça, c'est tout en fait. Donc quand c'est toute la viande dans là, Vivi, quoi, ça va. C'est beau. En ces débuts d'année, Charbel, à l'Institut français du Bénin, tu as posé tes œuvres avec une exposition solo, Oisif à la quête de l'oasis. Une exploration visuelle pleine de symboles et de silence. On a quelques images d'ailleurs qui défilent à l'écran. Quel était le message de cette exposition? Je pense que comme beaucoup de peintres, beaucoup d'artistes en général, ils parlent de vécu. Donc, j'ai parlé de mon vécu à travers cette expo-là. Oui, parce que c'est d'ailleurs bien que je parle d'études, je parle de tout ça, je parle de ma mère. Quand je décide d'arrêter les cours à la fac, j'étais, comme beaucoup d'autres jeunes, dans une phase où j'étais oisif, je jouais à la PS. J'étais à la maison tous les jours, tout le temps. Je ne faisais pas forcément grand-chose.
Et c'est là même le moment où, avec tes parents, tu entres en confrontation, vous êtes Sortie conflit, d'adolescence. pas d'accord, carrément, oui, ouais. exact, pas d'accord sur beaucoup de choses. Absolument. Et je pense que c'est une phase que beaucoup de jeunes ont traversée. Et tu n'es pas productif, tu ne ramènes rien à la maison, tu dors, tu Et manges. tu as toujours faim. Oui, et d'ailleurs, tu as beaucoup fait. Et En fait, tu es le plus gros consommateur et jamais contributeur. ouais. Et en plus de tout ça, tu ne vas pas à l'école. Et d'ailleurs, avec un peu de T'es recul lié. maintenant, si tu devais donner un conseil à un jeune qui passe par cette étape-là, à qui tu voudrais faire gagner du temps, Credo, tu peux aussi répondre. Quel conseil vous donnerez aux jeunes qui rencontrent des difficultés de communication avec leurs parents? Un conseil pour fluidifier, pour que l'enfant puisse être épanoui et que le parent aussi puisse l'accompagner dans son expression. Déjà, comme premier mot, je vais le dire, ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas les premiers dans ce mode à vivre ce qu'ils vivent là. On est beaucoup. Et je vais demander aux parents, c'est Mais pas c'est facile. tabou, on n'en parle pas, vous n'en on parlez pas, vous n'en parlez parle pas avec les En fait, copains? j'ai l'impression... Si, mais nous, vas-y. nous, on est d'accord dès le premier coup. Hein. On pense pareil, donc franchement... J'explique. Il y a différentes formes de tête, d'accord? Mais il y a une sortie où c'est seulement ceux qui ont la tête carrée qui doivent passer par là. C'est compliqué, au fait. Donc, tu viens à la porte et on prend ta tête, on commence à boire comme ça. Et toi qui avais une tête Ça rentre pas. un peu rôde, Trapézoïdale. tu seras obligé d'avoir une tête carrée pour passer. À nos parents, parce que c'est un garçon, on doit trouver plus de maturité pour gérer ça. Parce que, genre, après tout, ce n'est pas nos vies. C'est leur rêve. C'est très compliqué à envisager en tant que parent. Sincèrement, c'est très dur. Quand j'imagine que, genre, un jour, j'imagine que, le jour là, c'est des sortes de oreilles. Donc, il faudra se préparer mentalement à plus accompagner les enfants dans ce qu'ils veulent être Bien sûr. que de choisir un chemin tout tracé pour eux. Donc, augmenter la communication avec l'enfant, Avec l'enfant. l'écouter de façon à ce que les messages puissent passer et que le parent aussi écoute les envies finalement de l'enfant. De l'enfant. Ouais, voilà. Après, il y a Évitez des choses surtout de qu'il les faut- contrarier. Après, il y a des choses qu'il faut limiter aussi. Hein. Donc, quoi? C'est vrai, en tout cas, chaque famille, sa formule pour gérer ce genre de truc. Moi, avec maman, elle ne se faisait pas chier, forcément. Tant que tu passais, c'est bon pour elle. Tu vois, mais si tu ne passes pas, Allez, on ne va mais- pas te frapper. Non, hein. si tu ne passes pas, tu n'as même pas le droit d'avoir sommeil et faim. Ah, donc tu as C'est trouvé pas- le temps d'avoir faim. Tu n'as pas trouvé le temps d'avoir le BBC. On te met au milieu là. Donc, je vous explique un peu comment est-ce qu'on me punissait. Ouais. Mamie est ici, ma grand-mère. Maman est ici. Et je suis au milieu. Donc, mamie fait. Yeah! Aïe, où est la mère? Et maman va répondre. Oh, à quoi tu es? Frère, je veux pas entendre ça, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis bizarre, je pense. D'être en quatrième seconde, je pense. Il y a une classe là, j'ai bien calculé mes trucs. Premier trimestre, j'avais 13. Deuxième trimestre, j'avais 13. Donc si je séchais les cours, tout le troisième trimestre, je passais quand même. Je ne pouvais pas avoir 4 de moyenne. J'ai séché au calme. Aïe. En terminale. Il ne faut pas dire toutes les bêtises. Non, ici, je ne dis pas la bêtise. Il faudrait juste qu'on sache que La tout le monde ne réalité, vole en pas fait. dans la même moule. En fait. Chacun son intelligence, chacun son chemin et tout. C'est vrai, j'ai eu les son diplômes, ils sont là. parcours. Ouais, j'ai fait l'informatique de gestion, le diplôme est là. Et j'ai été en entreprise. Ça m'a apporté de la discipline que je n'avais pas eu sur les bancs. Tu vois, j'ai fait 2 ans en entreprise, ça m'a apporté de la discipline. Après, je suis plus épanoui en tant qu'artiste. Mais j'appelle les parents à avoir beaucoup plus de compréhension. Les enfants ne sont pas faits de la même manière, ils n'ont pas le même destin. Et en tant qu'accompagnateur de ces âmes qu'on est sur Terre, il faudrait se munir de beaucoup de compréhension pour mener ce genre de combat. Donc, je pense que Pour réussir la Et mission. on a pu soulever tout au long du début de cette émission cette complicité parce que vous ne vous connaissez pas, mais il y a un réel lien. On croirait qu'ils se connaissent depuis tant d'années. C'est Et mon ça grand nous frère. donne envie, nous, en tant qu'à guichet fermé, on aimerait voir une collaboration. On croirait Dis-le, sincèrement dis-le, que vous dis-le, êtes des c'est- cousins. Ça va arriver, ça va arriver. Ah, c'est... On aime ça. Non, mais on ne peut pas se contenter du ça va arriver, n'est-ce pas, à la maison. On en veut plus. Asseyez-vous bien, ils vont tout nous dire. Ça va arriver, déjà je serai à son concert. On va se dire les choses après le concert. Bon, peut-être qu'il a oublié, mais je pense, quand on s'était rencontrés,
J'ai dit, ah, faudrait qu'on collabore. Après, je ne l'ai plus jamais relancé. Ok. Je n'ai même pas pris le contact. Je me disais que j'allais voir la personne, voilà, et tout. Mais après, on a perdu le contact, et tout. Et voilà, le contact, voilà, c'est guichet on se fermé. Donc c'est réglé. Donc, C'est je pense qu'il réglé. y a forcément quelque chose qui devrait se passer. Ça va forcément venir, c'est sûr. Donc, je pense que j'ai une question à laquelle je n'ai pas répondu. Oisif à la quête de l'oasis. Donc, comme je disais, j'étais comme tout adolescent, j'étais à la maison, tout ça. Et à force de voir à quel point le temps il filait, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je prenne une décision parce que je n'avais pas encore vraiment abandonné les cours, j'allais encore à l'école. Mais voilà, je passais plus de temps à la maison et tout. Et c'est là que j'ai commencé à me faufiler dans le milieu artistique de Porto-Novo, que j'ai fait les festivals, là, tout ça. Et après, il y a eu une autre étape où je me suis dit que j'allais voir autre chose, que j'ai commencé à vraiment faire mon chemin tout seul. Et après cette étape, j'ai vraiment rencontré plein de gens où j'ai fait des expos, tout est parti très très vite. Et Oisif, pour la petite histoire, c'est le directeur de l'Institut français qui a fait une sorte d'enquête. Il voulait voir un peu qu'est-ce que les artistes ils faisaient dans leur intimité, dans leur atelier. Donc Une forme d'accès privé. Moi, j'ai été accueilli par la Grande Place, qui est un centre culturel à Porto-Novo. C'est un charmant endroit. Si vous avez l'opportunité d'aller à Porto-Novo, Merci de faire la promotion de Porto-Novo. il faut y aller. adore. C'est un endroit cool. Et donc, le directeur, qui est artiste aussi, m'a ouvert les portes de son atelier. Donc, c'est là-bas que je fais tous mes trucs, mes expériences et tout. Et donc, le directeur de l'Institut français, ouais, je salue Afi Okefala, c'est lui le directeur de la Grande Place. Il est artiste peintre aussi, donc voilà. Et donc, le directeur de l'IFB, M. Binet Boss, que je salue aussi, a décidé de faire un tour dans cet endroit-là pour voir qu'est-ce qui s'y faisait. Donc, c'est comme ça qu'il m'a rencontré, qu'il a vu ce que je faisais comme travail. Et voilà, je pense que le premier contact s'est fait comme ça. Et ensuite, on a proposé à mon agent de faire C'est très bien, c'est-à-dire que on a encore un bel exemple, hein. Il faut sortir de sa zone de confort, aller à la rencontre des autres. C'est une personne qui ouvre une autre porte, une autre porte. Il nous le prouve encore aujourd'hui. Ouais. À 23 ans aujourd'hui, tu as déjà fait plusieurs expositions et ce n'est que le début. Mais en attendant la collaboration sur le concert ou lors d'une exposition de tous les deux, on va tout de suite se régaler en se faisant un petit kiff avec le live de ton titre Credo, le titre Frustration. On regarde. Je suis fatigué, il est temps que je fasse une pause. Combien de fois je rêve et que cette musique explose. Échec en échec et les frustrations s'entassent. Yeah, 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 yeah. Ciao, ciao, bella ciao. Ciao, ciao, bella ciao. Yeah. Ciao, ciao, bella ciao. Ciao, ciao, bella ciao. Je laisse tout tomber. Ciao, ciao, bella ciao. Je laisse tout tomber. Ciao, ciao, bella ciao. Je laisse tout tomber. On prend de l'âge dans amusement, Koruzuta. Capitaine de bateau, chef de famille, j'ai le devoir de les mener à bon port. Entre la passion, l'avenir de mon gars, sur laquelle je m'impressionne devient une obsession, l'impression d'avoir perdu assez de temps. On a passé le temps à rêver, entre nos doigts le temps a filé. Très, très, très belle performance. On a aimé ce rap. qu'on a vu. On voit, Credo, que tu rappes en fond, que tu rappes en français. Pourquoi ce mix entre ces deux langues? Je pense que si quelqu'un s'est reposé de 2017 à 2022, parce que c'est en 2022 que j'ai repris, après je continue toujours pas à travailler, je travaille toujours avec d'autres artistes, alors que j'avais un bagage, mais tellement. Pour la petite anecdote, j'ai rencontré Vano Baby, on était finaliste du concours MTN HKH en 2015. J'étais venu faire du live, je jouais de la guitare et puis je rappais en français à l'époque. J'ai eu le temps de changer ma direction artistique plusieurs fois sur le parcours. Mais donc, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais dans la musique, en fait, parce que je peux en griffe tout faire, en fait. Donc, voilà un peu ce qui explique. Ok. Et d'ailleurs, il y a maintenant, ta carrière a démarré il y a maintenant 7 ans et tu as beaucoup de succès, mais malgré cela, pas d'album. Pourquoi? Ah non,
faut pas blaser les sauces. Dis-toi Alors, dis-nous, Alors, rétablis aujourd'hui la vérité La à guichet vérité. fermé. Je pense que, genre, jeune, quand on fait un titre, quand tu fais un titre, très jeune, quand tu fais un titre, tu penses que tu es prêt pour le marché et tout et tout. Mais tu envoies, après tu te rends compte que non, ça n'y est peux pas. l'améliorer. Je me suis rendu compte de ce genre de truc-là. En fait, que tu n'étais pas prêt. Je n'étais pas exactement prêt à l'époque. Donc, je me suis ressaisi. Je me suis occupé en faisant autre chose. Le beatmaking, Tout à fait. directeur artistique, ghostwriter, j'écrivais des titres pour des artistes. Mais c'est pas une critique, hein. Non, non, si, je sais, j'explique Ah, un merci. peu. J'explique un peu, au fait. Voilà. Donc, là, Kingo, c'est 2022. En 2022, 2022. j'ai un pote, Steven, il est venu me voir, il m'a dit, ah, ouais, genre, les années sont en train de passer, c'est ton rêve d'artiste, là, on revient à ça. Quand, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on a fait le premier titre qui a lancé le truc Puissance. Puis, fin 2022-2023, je pense qu'on a balancé, c'est Kingo. Et j'ai commencé par envoyer des trucs comme ça et tout et tout. Donc, je pense, je ne me prends pas comme artiste accompli déjà pour le moment. Même si le travail est là, je ne me prends pas encore comme un artiste accompli. Si les gens me donnent le titre, je suis très content. Mais moi-même, dans ma tête et dans mon travail, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à prouver, beaucoup de choses à donner encore à mon public. Ah, on sent qu'il est très exigeant avec lui-même. Hein. Merci à Charbel et à Credo pour ce bon moment qu'on a passé. Tout de suite, direction la scène du Bénin. Alors, mon cher Charlandi, où allons-nous cette semaine? À la Où plage. tu nous emmènes? À la plage, Je sais que Ouais, dans son fameux cabas, elle est toujours prête pour la plage, la campagne, les balades en forêt. Always ready. Elle est tout terrain. Mais J'ai- on va où j'ai- cette semaine, j'ai- Charlandi? C'est toi qui décides. ouais, je sais qu'elle aime bien avoir les pieds dans l'eau, dans le sable, voilà. Elle aime la belle vie, hein. Elle aime ça, la Dolce Vita. Oui, pour la plage, mais pas aujourd'hui. D'accord. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, je choisis volontiers de te dérouter. On va s'éloigner de la plage. On va très loin de Cotonou d'ailleurs. On va dans le septentrion de notre cher et beau pays, le Bénin. Vous savez, moi, j'aime les villes du septentrion du pays. Toutes les villes, sauf qu'une. Je préfère une plus que toutes les autres, pour une raison toute simple, parce qu'en son sein, il y a un Prytanée militaire. J'ai une passion donc pour ce corps-là. Et cette passion du risque. ville-là s'appelle Bembereke. Voilà, Brigitte. C'est là-bas où on va donc On te suit les yeux fermés, on te suit. Exactement. Donc, on va à Bembereke, qui est une ville où, en dehors donc, du Prytanée militaire, vous avez d'autres curiosités, plein de surprises que je vous invite à voir tout de suite grâce au reportage de nos équipes. Pour cette escapade hebdomadaire, nous posons nos valises à Bembereke, au nord du Bénin. Une commune historique, riche d'une culture profondément enracinée et d'un territoire propice à l'agriculture et au tourisme. Bembereke tire aussi sa renommée de l'épopée du prince Wasangari Biogera, figure majeure de la résistance anticoloniale dans le nord du Bénin. C'est ici, à Baora II, que Biogera livra son dernier combat avant de tomber le 17 décembre 1916. Ce mausolée est l'un des sites touristiques les plus visités de la région. Aboubakari Mama Orougon est guide touristique et chef de la division culture et tourisme de la mairie de Bembereke. Chaque année, il fait découvrir à des centaines de visiteurs la tombe, les armes de combat et les vestiges du héros national. À quelques mètres du site Baora II, le Domagnon-Roux, un autre sanctuaire de mémoire, porte encore les marques des batailles livrées par Biogera. Les visiteurs
viennent y contempler un baobab unique dont l'écorce porte, selon la tradition locale, les empreintes laissées par le cheval du héros. Ce lieu ici est un lieu de résistance pour la liberté de son peuple. Ça nous évoque surtout l'honneur et c'est l'amour de la patrie où on doit s'identifier pour quand même que ce lieu nous serve d'exemple dans notre vie quotidienne. Sur le parcours mémoriel d'Aboubakari, la forêt sacrée de Wewere révèle une autre facette essentielle de l'identité locale, la spiritualité. Au lieu de culte pour les bâtonnons, des rituels ancestraux y sont toujours célébrés pour conjurer le mal ou appeler la fécondité. La forêt est conservée par les chefs de terre, les Sinanguru, dont Suleiman Sina Douirou est un descendant. Sa mission est de préserver l'intégrité du site et de veiller à ce que les vertus spirituelles restent intactes pour les générations futures. Ici, nous sommes au niveau de l'Iroko sacré de la forêt sacrée de Wewere. Tous ceux qui ont des besoins de façon générale, c'est ici ils viennent. Et c'est là, le chef de terre, le Sina Douirou, les accueille pour leurs besoins. Wewere s'étend sur 10 hectares avec des mares, des arbres sacrés, mais aussi une source d'eau sacrée intarissable. C'est une source d'eau qui est tellement propre, puisque à travers cette source, les gens qui ont des problèmes de santé, de façon pointue, s'ils boivent l'eau, ces maladies sont guéries. Sur l'échiquier culturel et historique du Bénin, Bembereke occupe une place de choix. Ses sites de résistance, ses forêts sacrées et ses traditions encore vivantes racontent un héritage précieux où se mêlent mémoire, spiritualité et lien à la terre. Merci Charles Andy pour cette belle immersion dans la commune de Bambereke. Merci pour ces belles images et les équipes qui t'ont accompagné. On s'est une fois de plus régalé. Je pense que toi aussi. Oui, absolument. Nos invités, nos chers invités, vous connaissez la commune de Bambereke? Bambereke, j'en ai une vague idée. Je me rappelle surtout quand j'étais gosse, je voulais aller à l'école des élites, là. Le Britannique militaire. Non, bon, au finish, j'ai choisi un autre chemin. J'avais d'autres rêves en grandissant. Je ne suis plus. À un moment de ma vie, je voulais être prêtre aussi. J'ai eu trop de rêves, moi. Donc, voilà. En tout cas, là, tout de suite, et maintenant, on va sur une autre scène du Bénin, mais cette fois sur la scène d'un concert avec Edwige, tout de suite dans Accès privé. Edwige, dans quel concert, dans quel accès privé tu nous emmènes cette semaine? On l'avait reçue sur ce plateau. Belle, talentueuse, même plutôt calme sur le plateau. Mais il faut la voir sur scène, c'est une bête de scène. Il y avait le style, il y avait le talent, il y avait du beau spectacle. De qui est-ce que tu nous... Je vous parle de Queen Fumi. Suivez-moi. Pas comme dans les films, nigga. Ce soir, Guichet Fermé vous ouvre les coulisses de l'incroyable concert de Queen Fumi. Je suis une queen, nigga. L'événement très attendu a rassemblé un public enthousiaste venu des 4 coins du Bénin. En ouverture, de jeunes artistes talentueux se sont succédés sur scène pour captiver les premiers spectateurs. Étoile pleine de rêves, ma peur de voir le soleil briller. Faudrait que le ciel soit beau parce que l'on va briller pas milliers, non pas milliards. Sur scène,
Queen Fumi a offert un show magistral, un véritable spectacle intense et inoubliable. Un show calibré au millimètre, enchaînant ses plus grands tubes, ovationné par une foule conquise. Je ne suis jamais totalement prête à l'amour et au soutien que le public m'apporte. Donc c'est toujours une belle surprise pour moi, une surprise renouvelée, un amour renouvelé en fait. J'attendais l'énergie de la part de mes Fumi Lovers. J'attendais qu'ils soient dans la vibe afro-pop avec moi et c'est vraiment ce qui s'est passé. Je suis trop contente. J'ai trop de chance d'avoir des fans aussi spontanés, aussi pleins d'énergie en fait. Voilà. Je suis une queen, nigga. J'ai fermé. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci pour le soutien. Je vous kiffe. Mouah. Merci Edwige, merci à nos deux queens, à Queen Edwige et à Queen Fumi, de nous avoir ouvert l'accès de cet accès privé. Ouais. Les images étaient fortes, on a pu ressentir l'intensité, c'est une vraie queen sur scène. Donc merci on vous invite à la suivre sur ces différentes plateformes et sur ces différents événements. Charbel, Credo, j'imagine que vous connaissez Queen Fumi? Évidemment. Ouais. Vous l'avez déjà vu en concert? Est-ce que vous validez ce que vous avez vu là dans l'accès privé? À l'Institut français. Cette semaine, non, la semaine là. Il y a quelques jours exactement. Ouais. Et où elle y a mis le feu. Tu confirmes? Oui, c'est bien. Ouais. Bon, moi, je ne connaissais pas avant. Tu as découvert avant le spectacle. Ah, ok, super. Super. C'est super. On quitte à présent les coulisses de la scène de notre Queen Fumi pour retrouver celle de l'histoire. Oui, je sais, vous êtes pressé. Vous allez oui, encore on poser est pressé, une question. on est curieux. De quelle icône Charles Andy va nous parler cette semaine? En tout cas, on est bien assis et on n'a qu'une envie, c'est d'écouter comme chaque semaine. Alors, là, c'est notre temps histoire. Très bien. Ben, écoutez, je ne vais pas vous parler de Queen Fumi parce que c'est déjà fait, mais je vous parlerai d'une autre Queen qui est également sur une scène, mais différente de celle de la musique et du spectacle, mais plutôt une scène littéraire, puisqu'elle est écrivaine. Elle a l'avantage d'être de chez nous, elle est béninoise. Son nom, c'est Eugénie Dossa-Kenom. Elle est psychologiste et ingénieure béninoise en biotechnologie, enseignante chercheur en sciences politiques et sociales. Il faut dire qu'elle intervient sur plusieurs sujets tels que l'économie, la santé et la paix. Alors, cette dame, cette boule d'énergie, parce qu'elle est véritablement militante, passionnée et surtout, plusieurs cordes à son arc. Vous allez le savoir, vous allez le voir dans quelques petites minutes. Alors, elle est née d'une fratrie de 4 enfants. Elle est la 3e fille de cette fratrie-là et elle commence l'école à l'âge de 8 ans. Il faut dire qu'elle a eu un diplôme en administration économie de la santé, mais avant d'atteindre ce cursus, ce niveau académique-là, ouh là 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 là, qu'est-ce qu'elle a dû galérer, qu'est-ce qu'elle a dû batailler, se battre en aidant particulièrement sa mère qui devait donc subvenir aux besoins du foyer, de ses frères, etc. Elle aidait sa maman à tenir un commerce sur les marchés de Cotonou. Alors plus tard, eh bien, elle va devenir biologiste grâce à sa formation, ingénieure en biotechnologie et psychologue interculturelle. Alors à ce niveau-là, eh bien, elle va faire des choses merveilleuses, notamment écrire, parce qu'elle a cette passion-là aussi. Elle va accoucher de beaucoup de tests. En 2017, s'il vous plaît, elle va écrire quoi? Elle va écrire Les comètes de Soava, qui est un livre qui raconte l'histoire de 3 jeunes filles vivant dans un environnement où le mariage précoce est la norme. L'histoire met en lumière leur courage et leur détermination à échapper à ces mariages-là forcés, s'il vous plaît. Le livre se déroule dans la région de Soava,
que vous connaissez, qu'on a visité grâce aux scènes du Bénin, où les jeunes filles sont souvent promises en mariage dès l'âge de 10 ou de 12 ans. Donc, Dénonciation, c'est un livre à lire. Si vous avez la chance de l'avoir, donc chopez-le dans les librairies de la place. Alors, autre production littéraire à mettre à l'actif de Eugénie d'Osakenom, nous allons vous citer Sur les traces d'Ésope, qui est un recueil de contes du Bénin et d'Afrique. Vous avez Génie, petit ange sorcier du Bénin, et Le fabuleux destin de Génie. Et en 2017, La puissance des biens invisibles et les petits secrets de la vie. Sans oublier ce livre-là qui va lui valoir une interdiction de vente dans l'Hexagone. Ce livre est intitulé Mémoire cellulaire et l'éveil des peuples noirs. Voilà. Ça dérange. Ça dérange. Merci beaucoup pour le mot. Ça dérange. Et tac, on va lui fermer donc les portes des librairies. Pas de vente sur le territoire en raison donc de son contenu. Alors, je dois vous dire à la vérité qu'en parallèle donc de son activité professionnelle, qui est l'écriture, eh bien la biotechnologie, etc., Eugénie d'Osakenom est aussi conférencière aux Nations Unies. Eugénie d'Osakenom, elle vit et travaille en France depuis les années 80. Elle est mère et grand-mère et, croyez-moi, comme elle aime si bien le dire, elle n'a pas fini d'étonner. C'était, comme chaque semaine, très passionnant. Merci beaucoup, cher Andy, pour ce travail précieux que tu nous fournis toutes les semaines, dont tu nous gratifies et dont on se régale. Merci. Votre émission préférée, Guichet fermé, touche déjà presque à sa fin. Mais quelle soirée pleine d'énergie, mais elle ne serait pas la même si elle ne se clôturait pas par un show. Mais ce soir, on n'en aura pas un, on en aura deux. Mais avant cela, un dernier mot à nos invités sur leur actualité. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il ne faut pas louper dans les jours à venir? Maureen, Charbel, où on peut te retrouver? Prochaine exposition. C'est le moment, c'est maintenant. Tout le monde t'écoute, tout le monde te regarde, tout le monde sera au rendez-vous. Prochaine exposition, ça va être... je vais participer au festival du bien-être mental. Ça va être une expo collective avec 3 autres artistes. Et ce sera en octobre, principalement. Les dates ne sont pas encore très bien fixées. D'ailleurs, les dates d'aucune activité en cours ne sont fixées. Mais déjà, il y a le festival du bien-être mental. Donc, pendant le festival, il y aura une exposition et plein d'autres activités. Très bien. Et après, je pense qu'il y aura une autre exposition, 2 autres expositions l'année prochaine, mon prochain solo show, et une autre exposition collective. Donc, tu nous invites à te suivre où pour être très connecté, parce qu'on ne veut rien rater. Sur Instagram. Instagram Charbel Moril, Instagram, restez bien connectés. Donc, il y aura Missionnaire, Très ce sera bien. une exposition collective l'année prochaine. Et ça va réunir 3 artistes, dont moi, et 2 autres photographes, béninois et burkinabé. Et c'est une exposition, ça va être une sorte d'expérience immersive dans un nouvel univers, surtout de moi. On ne va pas rater ça, Edwige. Ne dis pas tout. Accès privé obligatoire. Accès privé. Tu valides? Sous invitation. Ah, on est invité, vous êtes invité à la maison, accès privé. Merci. On l'a, celle-là, elle est à nous. Donc c'est tout. En C'est vrai, déjà beaucoup, bravo. Bravo Bravo. pour tout ce que tu inities et on restera très proche de ton évolution et de ton actualité. Tu connais Edwige, elle ne rate rien. Ah oui. Credo. Merci beaucoup. Bon, quant à Avec moi, plaisir. dans un futur très prochain, tout de suite là, on va lancer mon EP Adia, au fait, 9 titres et tout. Donc il y aura la release party où je vais inviter les animateurs, les techniciens de radio, les TikTokers, pour une petite fête en famille, pour découvrir les sons ensemble. Puis après ça, on va mettre ça à la consommation du public. Donc techniquement, en août ou septembre, on va faire le release party là. Donc C'est super. c'est ça. Super. Présent. C'est trop de dates. Non, mais c'est super, on ne va rien rater. Je suis Merci pour votre surbookée. présence. On était ravis de vous recevoir dans votre plaisir émission pour nous. préférée, Guichet Merci. fermé. On tient à saluer, à remercier notre public chéri. Ah ouais, ils ont fait
Merci à vous à la maison de nous recevoir, de nous accueillir tous les samedis soirs. Le rendez-vous est bouclé, verrouillé. À samedi prochain. Bon, cette chanson c'est pour tous les Vivi, toutes les Vivi et toutes les chéries qui sont là ce soir. On y va? On y va? Ah, parce que mon public, c'est avec vous que ça va se passer. Yeah, oh, 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 yeah. Vivi, c'est vrai. On doit vivre, c'est vrai. Vivi, c'est vrai. On doit vivre, c'est Vivi, oh. Vivi, yeah, yeah. I know some me don't pay. Vivi, oh. Não pra vider without me. No mono não viens ouais condomio. Comment expliquer tout ce que je ressens et parler de ces longs moments de plaisir? Tout coule autour de moi, tout tourne autour de toi. C'est toi que moi je désire. Aïe, y'a des soutiens dans ces vividement. Nos petits temps, nos petits midi orange. La petite fait des guides sauvages. Les nanas des villages. Bon, on s'est vivi là.